Hotep. Hotep, bonjour. Bonjour à tous. Je suis toujours celui que vous connaissez au nom du révélateur. En effet, je viens par le biais de cette vidéo parler du développement de l'Afrique selon moi et selon certaines personnes qui font le même boulot que moi, quoi, c'est-à-dire le travail de conscientisation et qui luttent pour la cause noire, pour l'indépendance de l'homme noir, de la mentalité de l'homme noir, de la psychologie de l'homme noir, de la culture de l'homme noir, de la spiritualité de l'homme noir, du développement de l'homme noir, c'est-à-dire de Black Cause. C'est la lutte même par laquelle les grands prophètes que nous avons eus dans nos rangs, comme Sankara, Lumumba, Malcolm X, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, Sylvanie Olympio, Omi Obey, hein, Ahmed Sékou Touré, et tous sont partis. En effet, je parle du développement, c'est justement les Africains ou les Noirs se plaignent que l'Afrique, en fait, ils veulent, pas qu'ils se plaignent en tant que tel, mais ils rêvent d'une industrialisation de l'Afrique. Ils rêvent d'un développement matériel de l'Afrique. Ils rêvent de voir l'Afrique devenir comme les États-Unis, comme l'Europe, comme l'Asie. Mais ils ont oublié que tous ces continents aujourd'hui qui sont devenus grands, qui sont bien construits, hein, qui sont développés, en effet, se sont développés sur la propre base de leur idéologie, de leur propre idéologie. Tandis que l'Afrique, jusqu'à présent, s'en va chercher, en fait, s'en va s'accrocher sur l'idéologie européenne, c'est-à-dire eurocentriste, hein, esclavagiste de son maître. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'Afrique est esclave, excusez-moi. Nous savons bien que la Chine a été colonisée, c'est-à-dire l'Asie a été colonisée, l'Amérique a été colonisée, par exemple, les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre, le Brésil a été colonisé par le Portugal, ainsi de suite. Je ne vais pas citer le Costa Rica, je ne vais pas citer le Panama, je ne vais pas citer les autres pays de l'Amérique, tout comme la Chine a été colonisée comme nous, elle a été sous détention, mais ça n'a pas empêché que celle-ci se développe. Au bout de moins d'un siècle, la Chine aujourd'hui est devenue incontournable. Elle est même devenue la première puissance du monde. Parce que la Chine s'est réappropriée sa culture, ses dieux, hein, son vestimentaire, ses propres noms, hein, chose qui est le contraire de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est toujours restée dans cette peau d'esclave, hein, dans cette utopie ou dans ce délire machiavélique qui en fait le broie depuis des siècles. Hein? Donc c'est ça le problème. En effet, on aura beau construire des gratte-ciel, hein, goudronner des routes, hein, construire de grandes entreprises, donner même du travail aux jeunes, hein, construire des stades, des hôpitaux et tout ce que vous voulez en Afrique. Mais tant que la mentalité africaine sera esclave, sera soumise, sera subordonnée, sera dans la subordination, hein, ces investissements matériels ne serviront à rien en fait. Car tant qu'on est esclave intellectuellement, spirituellement, culturellement, idéologiquement, même théologiquement, politiquement, hein, sportivement, hein, on ne dépend pas. En fait, on ne s'appartient pas, mais on dépend plutôt des autres, en particulier de son maître, c'est-à-dire de celui qui nous a assujettis, hein, qui nous a rabaissés, qui nous a servi en esclavage.
On dépend de lui en pensée, en parole, en action, en politique. On dépend de lui spirituellement, on dépend de lui théologiquement, politiquement. On dépend de lui-même industriellement, parce que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à développer ses propres matières premières, parce qu'il n'y a pas d'usine de développement. En fait, il n'y a pas d'usine qui puisse reproduire nos propres matières premières, parce qu'en fait, on ne nous a pas délivré une certaine autorisation qui viendrait des Nations Unies, hein, qui viendrait de l'Europe, parce qu'ils doivent nous donner l'autorisation. Donc, en effet, comme je le dis, un esclave ne peut et ne pourra jamais être utile ou serviable à son peuple, à sa nation, mais plutôt à son maître. Ce dernier ou celui-ci alors posera des actes positifs, hein, qui concourent au développement même du peuple de son maître, qui concourent au développement de son maître, à l'enrichissement de son maître, hein, à la réussite de son maître, tandis qu'il posera le contraire, c'est-à-dire des actes négatifs, qui concourent à la destruction même de son propre peuple et de sa propre nation. Vous voyez aujourd'hui l'exemple avec Ouattara, vous voyez l'exemple avec Blaise Compaoré, vous voyez l'exemple avec Paul Biya du Cameroun, qui a manigancé un peuple pendant près de 60 ans. Aujourd'hui, il dit, on fait pendant près de 50 à 60 ans. Aujourd'hui, il dit vouloir faire du bien. C'est quand il est à la vieillesse, maintenant quand il est presque au seuil de la porte, au seuil de sa mort, c'est là où il dit vouloir faire des choses. Donc je pense que quelque part, il y a un sérieux travail à faire. Il y a un sérieux travail à faire. Le développement de l'Afrique par-delà, par du développement même de la mentalité africaine. Quand je parle du développement de la mentalité africaine, je parle justement de la désaliénation, hein, de l'homme noir. Parce que jusqu'à présent, l'homme noir est très aliéné. Parce que je m'excuse, permettez-moi, l'Afrique, l'homme noir est l'homme le plus touché psychologiquement. L'Afrique est le continent le plus touché psychologiquement. L'homme noir a carrément une mentalité, une psychologie esclave, excusez-moi. L'homme noir porte des noms des autres, par exemple. Il préfère s'appeler Sylvestre, il préfère s'appeler Jean-Louis, il préfère s'appeler Hilton, il préfère s'appeler Joseph Anderson, il préfère s'appeler c'est pas Victor Hugo, et régner son propre nom d'origine, par exemple Onana, Omba, Atemge, Odomundu, ou bien Lumumba, Chaka Zulu, Mandela, Sundiata, Ndiaye, et tout ça. Bon, c'est ça, ils préfèrent porter le nom du colon, du blanc. On dit que, où est-ce que vous avez vu un blanc porter le nom d'un noir? Regardez dans toute l'Europe. Vous avez vu un Français qui porte le nom d'Onana? Vous avez vu dans toute l'Europe un blanc qui porte le nom de Ndiaye, de Lumumba? Est-ce que vous avez vu un blanc porter le nom de Sundiata Keita? Un blanc porter le nom de Atemege? Un blanc porter le nom de Mobutu? Mais les Noirs portent quand même les noms des Blancs. Les Noirs portent les noms ils sont tellement contents de ça, ils ont même honte de leur propre nom. Hein? L'homme noir préfère idolâtrer les dieux des autres, idolâtrer les religions des autres, les croyances des autres, tandis qu'il laisse ses traditions. Ses traditions, pour lui, c'est de la sorcellerie, c'est du fétichisme, c'est de la magie noire, c'est trop sale, il ne peut pas tremper ses mains. Il préfère tremper ses mains dans ce qui vient d'ailleurs, dans tout ce qui vient de l'arabe, du blanc, en fait tout ce qui vient d'ailleurs. C'est pas une histoire de racisme, je vous en prie, mais ce sont les réalités même, parce que la vérité fait mal.
C'est ça le problème. Donc quand vous dites la vérité, on vous prend pour un fou, comme on me prend pour un fou sur Facebook. Hein, parce que quelque part, je dis la vérité. L'homme noir préfère lire l'histoire des autres, par exemple l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire de Hitler, l'histoire des États-Unis d'Amérique, hein, de Washington, que de lire sa propre histoire. Que de dire que l'Afrique était ceci au temps de... il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Hein. Ils ont juste un aperçu de l'histoire de l'Afrique qui est blanchie dans les écoles. Et celle même qui est vraie, ils ont peur d'elle. Ils disent que leurs ancêtres, c'était des animistes, des animaux. L'homme noir préfère regarder les médias occidentaux, Rihanna et autres, regarder des films qui vont l'aboutir, regarder les informations qui passent à France 2 et tout ça, les chaînes esclavagistes qui bossent pour la destruction même de la mentalité noire, que de regarder ses propres télévisions, ou par exemple il va voir les pygmées, ou par exemple il va voir les Peuls, comment ils mangent, comment les parents vivaient avant. C'est ça le problème. Donc c'est ça le problème. L'homme noir en fait est la photocopie même de l'arabe et du blanc. Excusez-moi, c'est pas de la victimisation. Parce qu'il me semble là que sur Facebook, vous parlez trop de victimisation là. Quand il suffit juste que quelqu'un parle, dise la vérité, et tu vous dites qu'il est en train de se victimiser. Hein? Faites une certaine introspection sur vous, une certaine remise en question pour que les choses puissent marcher. Hein? Remettez-vous en question et voyez, parce que comme le disait Mobutu, hein, l'homme noir, en effet, et alors celui même que le blanc a façonné, de telle sorte qu'il ne puisse manquer. Il a façonné comment? Par l'esclavage, par la falsification de l'histoire de l'humanité, le blanchissement de l'histoire, parce que l'histoire de l'humanité a été blanchie. Ce qu'on voit dans les écoles, les médias, les églises, c'est ce qui a été blanchi en la défaveur du noir et en la faveur de la peau blanche. Donc c'est ça le problème. Donc l'homme noir a été conçu, a été reconçu, refaçonné par le blanc de telle sorte que il ne pense, ne mange, ne réfléchit, hein, ne pose des sacs, ne s'habille, ne prie, hein, ne pleure, ne rit que par la façon du blanc et comme le blanc. Bon, c'est ça le problème. Regardez-vous aujourd'hui, regardez les hommes, les noirs aujourd'hui, ils ressemblent à quoi? Tout ce qui prouve qu'ils sont noirs, c'est leur peau. Mais le reste, c'est la merde. La mentalité, c'est abruti. Les actes, c'est la pourriture. Quand vous parlez là sur Facebook, vous parlez. Si vous parlez un seul instant de votre tradition, on vous traite de sorcier tout de suite. On vous traite de sorcier. On dit que vous ne croyez pas en Dieu. Mais je me demande si croire en Dieu, c'est appartenir à une religion. Croire en Dieu, ce n'est pas appartenir à une religion. Je suis désolé. Croire en Dieu, c'est croire au Créateur. C'est croire en vous-même. Parce que vous êtes alors la représentation même de Dieu. Et parce que vous êtes ce qu'on appelle... un être divin, un être spirituel, un être immortel, mais juste qui vit juste l'expérience humaine. Hein? Donc, il est inadmissible que vous vous complaisez, hein, dans la chair, selon les religions, c'est-à-dire qu'ils vous disent que vous allez mourir, vous allez aller en enfer ou au paradis. Il est inadmissible. Donc, c'est ça le problème. Il faut se développer là. Pas se développer structurellement, matériellement, mais se développer psychologiquement. C'est de là où parle le développement de l'Afrique. Donc, que les gens, les Noirs, se revoient un peu et ne pourront mieux avancer. Je ne me prends pas comme exemple, mais quelque part, je me dis que si les jeunes de ma génération pouvaient aussi penser comme moi, à laisser la pensée des églises se ôter de la pensée esclavagiste, on avancerait.
on avancerait. Donc c'est un peu cela, c'est à ça que faisait l'objet de la vidéo, le développement de l'Afrique. Mais bon, voilà, je vous reviens très bientôt, merci. Et c'était le révélateur KMT. Je suis contactable sur mes pages Facebook, le révélateur Melchizedek KMT, et le Ndié Blandin, c'est-à-dire le masculin de Blondine, Ndié, qui veut dire chimpanzé, ou je ne sais pas. C'est un nom africain, c'est le nom de mon fils. Blandin, c'est... Je lui ai donné ce nom comme ça il y a 5 ans. Je n'étais pas encore ouvert. Et aussi par l'approbation de mes parents. Bon, bref, donc je suis contactable sur ces deux profils. Je vous remercie. C'était le révélateur KMT. À très bientôt.